Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on poursuit notre grande aventure Honda en Alberta et on vous emmène voir la dernière portion de notre voyage en Italie, la Mega Ride. On est arrivé hier soir à l'hôtel au lac de Garda et on n'a pas pu voir la vue sur le fameux lac. Mais ce matin, on peut dire que notre point de vue sur le lac de Garda est vraiment exceptionnel. Quand on est parti de l'hôtel Paradiso, qui se trouve vraiment en haut du lac de Garda, en haut de la falaise, il y a une petite route qui descend, qui est vraiment magnifique. C'est hyper escarpé, beaucoup d'épingles, mais pas juste une épingle. C'est une épingle et en plus, ça monte ou ça descend dans l'épingle. Ça fait ça comme ça. Donc, il faut vraiment pas trop aller vite. Ils sont vraiment malades, les ingénieurs routiers italiens. Regardez ça, c'est fou. Bon, je vais arrêter de vous parler, je vais regarder où je vais aller, là, parce que... Mettons qu'on veut pas passer droit. Mais c'est vraiment une route comme on en voit peu. On en voit pratiquement pas au Québec, des routes comme ça. C'est des vieilles routes avec... il y a vraiment de l'histoire, des petits murets. Tu peux t'arrêter, pas partout, mais quand tu as une chance de t'arrêter puis prendre des photos, c'est magnifique. C'est tellement serré contre la falaise que parfois, il faut passer au travers. Il y a plusieurs tunnels en descendant. Des plantes qui arrivent ici au-dessus de nous carrément. J'ai découvert qu'en Europe, comparativement à chez nous, pour se rendre du point A au point B, il n'y a pas qu'une ou deux routes là, possibles à emprunter. Il y a souvent 10 routes. C'est pour ça que c'est important, ou en tout cas c'est pratique, de faire ça avec un guide ou tout au moins de louer la moto avec ce qu'ils appellent ici, en bon français, le Self-Guided Tour. Donc, il te donne un GPS avec des suggestions d'itinéraire selon le nombre de kilométrages que tu as le goût de faire dans la journée. Mais ça, c'est essentiel parce que tu perds pas ton temps. Et tout ça, c'est grâce à Max, notre guide italien, qui connaît ces petits endroits-là. Et il nous amène vraiment dans des petits coins de paradis qui sont touristiques un petit peu, mais écoute, pour venir ici, il faut faire une bonne recherche quand même. Vous voyez que c'est serré. Tu sais, quand tu dis des routes où il faut vraiment pas passer droit dans les virages, là, ici, là, c'en est une. En tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'au show de moto, on ne vous montre pas les plus belles routes du monde.
La ville de Bobbio, c'est essentiellement l'image qu'on se fait de l'Italie quand on ne l'a pas visitée. C'est une ville typiquement italienne. C'est dans les Apennines, une chaîne de montagnes qui descend jusqu'à Rome. Dans les rues, il y a du pavé. C'est une ville qui fête son millénaire. Donc, beaucoup d'histoire. Il y a plein de petites rues en pavé, des églises un peu cachées, la typique grande place centrale, comme dans plusieurs petites villes d'Italie. Vraiment magnifique. Et ça a donné que la journée qu'on était là, il y avait le marché. Donc, on stationne les gros camions directement en face des églises, on ouvre les portes, on ouvre les côtés. Et c'était le fun d'entendre les gens négocier le prix, se parler en italien. C'est vraiment des paysans, c'est vraiment le fun. Voici la minute instructive du show de moto. Saint-Colomban est le patron des motocyclistes. Je le savais pas, je l'ai appris quand on était à Bobbio hier, parce que Bobbio, c'est la ville où Saint-Colomban a fondé son monastère en 614, juste avant de décéder en 615. Il n'en a pas profité longtemps, mais c'était un voyageur qui voyageait à cheval à travers les routes de l'Italie. Au pied de Saint-Colomban, par terre, il y a une espèce de mosaïque qui a été faite par la Fédération motocycliste italienne, qui demande un peu, en fait, de protéger tous les motocyclistes italiens sur la route. En passant, la route qui monte ici, c'est la Passo del Peniche. Et cette route-là est la route où Enzo Ferrari a gagné sa dernière course, parce qu'il a fait de la course longtemps lui-même. Et c'est dans ces montagnes-ci qui s'est fait la main au volant de ces fabuleuses voitures. Alors, il y a beaucoup d'histoires un peu partout en Italie, mais particulièrement ici dans la région de Bobbio. Il y a des belles routes et beaucoup d'histoires motocyclistes aussi. Intéressant. C'est la fin de la minute instructive. Là, on va continuer à faire du bike puis dire des niaiseries. Plus on descendait les montagnes à partir de Bobbio et qu'on se dirigeait vers la Côte d'Azur, Nice, Monaco, plus il faisait chaud. Donc, le ciel s'est dégagé, il faisait chaud et c'est pas surprenant parce que dans ce secteur-là de la Côte d'Azur, on a 300 jours de beau temps par année. Tu sais, ça va assez bien. Mettons que quand tu entends ça, tu te dis « Ouais, je déménage-tu, moi, là? » Quand on part pour une randonnée d'11 jours, évidemment, il faut être bien équipé en frais de véhicule, mais aussi en frais de vêtements. Souvent, les gens s'équipent pas assez bien, je trouve. On va couper un peu sur un bon casque. Bien, un mauvais casque, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu roules sur l'autoroute, ça fait plus de bruit, ça vibre plus, tu es moins confortable à la longue. On parle de journée de 7-8 heures de route, donc c'est important d'avoir un bon casque, des bons gants, bons vêtements. Moi, je faisais vraiment le road test de mes vêtements Dainese. Je les ai adorés, une bonne doublure, confortable et en plus, ça fait bien. Essayez des vêtements peut-être plus dispendieux. Il y en a qui sont vraiment dispendieux, mais des fois, de mettre un petit peu plus de sous pour un bon manteau, bien, ça peut faire que tu vas apprécier plus ta randonnée, voire même plus ta saison de moto. Monaco, c'est probablement la meilleure place au monde pour se sentir pauvre. Tu te promènes là, puis écoute, les mannequins sur les rues, les Ferrari, j'ai vu une Lamborghini Murcielago, des Ferrari que j'avais jamais vu, que je connaissais pas, mais ça sonne, les Ferrari. Et quand tu te passes, tu vois que les gens sont là pour flasher. Hein? Si un gars a une lumière en Ferrari, il part pas mollo. Non, il écrase, il part, ça fait du bruit, regardez-moi. Après ça, on passe devant la marina avec les bateaux tous plus gros les uns que les autres. J'ai vu, il y avait un bateau en cale sèche, c'était le Don Pablo. Tant je me verrais, moi, Don Pablo, sur mon gros yacht à Monaco. On arrive à l'hôtel. Avance
avance, pas avance, avance. Et il n'est pas trop tôt, on a une grosse journée dans le corps, mais c'était magnifique. On a fait la côte, là, Nice, Monaco, c'est pas mal beau. Et puis là, on couche ici ce soir et on repart demain matin. C'est la dernière demain. Pour ceux qui aiment lire sur la moto, on peut pas dire qu'on est gâté. Il sort pas souvent des livres dédiés à la moto et ils sont la plupart du temps en anglais. C'est pour ça que je suis content de vous présenter aujourd'hui 2 livres que j'ai trouvés qui sont offerts ici au Québec en français. Le premier, c'est Harley Davidson, un mode de vie. On sait que ceux qui tripent sur la marque vont avoir à peu près tout ce qui est marqué Harley Davidson dans leur garage. Eh bien, ici, c'est un livre qui vous raconte un peu l'histoire d'Harley Davidson, 100 ans d'histoire. Il y a plus de 700 photos là-dedans. C'est bien illustré et j'ai même appris des choses sur Harley Davidson que je ne savais pas. Il y a vraiment tous les modèles à partir du début, des modèles de la guerre, des modèles customisés au maximum et évidemment les tout derniers modèles. Donc, si vous aimez, même si vous vous intéressez juste un peu à la marque Harley Davidson, c'est vraiment un bon livre pour apprendre plein de choses là-dessus. Il y a un autre livre que j'ai trouvé qui s'adresse plus aux débutants qu'aux initiés, mais même les initiés vont pouvoir y trouver leur compte. C'est le Guide Total Moto qui vient de sortir. En fait, c'est une traduction écrite par les rédacteurs de Cycle World. Et ça va vraiment donner le B à bas de la moto, là. Donc, si vous commencez à faire de la moto, ça va vous parler des équipements, des différentes sortes de motos, mais aussi de comment réparer votre moto. On peut apprendre comment travailler sur une crevaison, comment conduire avec un passager, etc. Donc, il y a 291 techniques essentielles là-dedans. Et je vous dirais que pour ceux qui connaissent bien la moto, ça va vous rafraîchir la mémoire. Vous allez sûrement pouvoir apprendre une ou deux choses. Et si vous commencez à faire de la moto, c'est un très bon complément à votre cours de moto. On a vraiment tout ce qui concerne la moto là-dedans, son pilotage et les équipements. Donc, le guide total moto et Harley Davidson, un mode de vie, c'est disponible chez tous les bons libraires. C'est notre dernière journée de randonnée avec Max. Tout le groupe, ils s'en peuvent plus d'attendre. Avez-vous hâte? Oui! Ouais. Bon, on s'en va où, Max? On se va sur le col de la Bonnette, à 2800 mètres. OK. On va voir si on trouve un peu de neige. Peut-être. Ouais. J'ai d'affaire à peut-être m'amener une doublure. Hein? Oui, c'est bien mieux. Parce que plus on monte, plus il fait frais. Plus il fait frais. Et il y a pas mal d'épingles aujourd'hui? Oui, pas pire. On va s'amuser. Il dit pas pire. J'ai hâte de voir ça. On est sur le col de la Bonnette et on est à 1400 mètres, mais on est juste rendu à la moitié de la hauteur. Déjà, la température baisse, fait 13,5 degrés au lieu de 20 en bas dans la vallée. Je pense que ça va tomber assez froid tantôt, mais c'est magnifique. Il y a juste la pluie, il faut faire attention à la chaussée parce que c'est un petit peu glissant. Quand on fait un col de montagne, on se rend compte que le point de vue du haut du col donne toujours vraiment une prise imprenable sur la campagne environnante. Et en faisant le col de la Bonnette, on a compris pourquoi, jadis, il y a longtemps, les Français allaient s'installer là, les militaires français allaient s'installer là pour mettre des campements, pour se défendre contre les Italiens dont la frontière était juste de l'autre côté. Ils ont vraiment une vue imprenable sur le bas de la vallée. C'est magnifique, on est à la hauteur des nuages, là. On voit la ligne clairement. On voyait peut-être à 50 mètres maximum. Il fallait aller tranquillement et puis surtout, c'était mouillé. Donc, encore une fois, une randonnée périlleuse. Mais pour les gens qui ont le vertige, c'est peut-être mieux qu'il y ait des nuages parce que comme ça, on ne voyait pas les contrebas. Il y avait vraiment des falaises de chaque côté de la route à un moment donné. Donc, il fallait regarder où on voulait aller parce que sinon, c'est terminé.
Pour ceux qui n'ont jamais fait de grande randonnée comme ça, en groupe, il y a beaucoup d'avantages de rouler en groupe. Premièrement, moi, je trouve ça plus sécuritaire parce que quand tu te déplaces à 5, 6, 7 motos, comme on le fait, bien, les gens te voient venir de loin sur la route. Donc, c'est plus sécuritaire qu'une moto tout seul, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, bien, il y a toujours la camaraderie qui se développe. On se rencontre à l'aéroport, on se connaît pas, on vient d'endroits, de milieux complètement différents. Puis après 11 jours, bien, la plupart du temps, comme dans le cas échéant en ce moment, on a vraiment eu du fun. Tout le monde, ça a bien fité. C'est des gens différents, mais on s'est bien entendu. Entre autres, moi, je pense que c'est parce qu'on a une grande passion commune, c'est la moto. Il n'y a pas personne qui vient ici faire 11 jours de moto à toutes les intempéries sans avoir une grande passion pour la moto. Tu sais, si on décide de se payer des vacances de moto comme ça, c'est parce qu'on aime ça. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. On a complété notre randonnée en se rendant à Radium, en Colombie-Britannique, en empruntant la route 93. Et cette route-là est très sinueuse, beaucoup de montées, pas des cols de montagne, je dirais, mais beaucoup de montées, beaucoup de descentes. On s'est amusé aussi à tester nos motos en courbe. On a varié le rythme. Souvent, quand je lead, j'aime ça, rouler, mettons, de 90 à 110, juste pour réveiller le groupe aussi. Si on reste tout le temps à la même vitesse, c'est un peu endormant. Donc, sur les bouts droits, on n'allait pas trop vite. Sur les bouts sinueux, on en profitait pour aller un petit peu plus vite. Oh, les amis, on vient de faire toute une belle randonnée sur la 93 en descendant vers Radium. Ça, c'est une de tes routes préférées, toi, Marc? Bien, je l'ai faite plusieurs reprises, oui. Une de plusieurs de mes favorites. Oui, oui. Hey, il y a tellement de belles routes dans le coin, c'est incroyable. Je me disais, j'aimerais ça prendre un contrat de 6 mois ici dans un hôtel, faire la vaisselle pour pouvoir rouler dans le jour. C'est magnifique. Je m'attendais pas à ça, moi. Oui, puis c'est diversifié aussi. On est passé, bien, autant dans le climat que dans l'environnement. Et oui, il y a des montagnes partout, là. Ouais. Oui, il y a des rivières partout, mais c'est pas du tout pareil d'un endroit à l'autre, je vous dirais. Il y a des longs moments où on a traversé des forêts qui ont été dévastées par des incendies de forêt. C'est extrêmement impressionnant. Toi aussi, les écarts de température, tu as mentionné tantôt. Ah oui, c'est ça. On se promène sur la route en plein soleil et puis aussitôt qu'on rentre entre les montagnes, là, il y a une drop de 7, 8, 10 degrés quasiment. Là, ça va très vite. D'où, encore une fois, l'importance de se traîner des vêtements pour toutes les températures. On n'a pas eu de pluie jusqu'à présent cette semaine, mais c'est important d'être toujours bien équipé. Là, les boys, on s'en va faire des sources thermales. T'es déjà allé, toi? Oui. Je suis allé. On va se faire tremper. Ça va faire du bien. Je pense que ça va faire du bien. Un petit peu après ces routes-là sinueuses, là.
36 à 38 degrés Celsius après une petite traite de moto, là, c'est pas mal bon. On est ensuite arrivé à Radium, qui est une belle petite ville. En fait, quand tu arrives là, on dirait presque que tu es dans des petits coins reculés aux États-Unis. C'est une petite ville un peu à l'américaine, là. Et c'est vraiment dans les montagnes, de sorte qu'ici, il y a plein d'activités. C'est la mecque des activités sportives de plein air. Tu peux faire du kayak, de la randonnée pédestre. On est arrivé à l'hôtel Crystal Springs de Radium. On s'est installé tranquillement. Et tout à coup, on est assis sur la terrasse, on est en ville, là. Et il y avait 5-6 chefs de montagne qui prenaient une petite marche, eux autres, ils se promenaient en ville, pas de problème, pas de stress. Mais là, tu te rends compte que tu es vraiment dans un centre de nature extrême, là. C'est vraiment la grosse nature autour. Et j'ai vu aussi une annonce où il disait qu'ils vendaient du poivre de Cayenne et des cloches pour les ours. Donc, si tu vas prendre une petite randonnée ici, traîne-toi une petite clochette, du poivre de Cayenne ou arrange-toi pour courir vite. À premier abord, je te dirais que l'expérience globale, là, ce que je retiens, c'est de rencontrer des dudes, de rouler pendant une semaine avec des gens que je connaissais pas avant, d'avoir du plaisir à jaser avec des gens, à les rencontrer, à les connaître. Ça, pour moi, ça a été une super belle semaine. C'est ici que ça se termine, malheureusement. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, on vous parlera, entre autres, du rallye Orange Croche. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.